Bonjour, vous êtes avec Anne Londaise à Lausanne et je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui s'est posé récemment sur un forum et où je me suis rendu compte que certaines personnes ne savaient pas en fait vraiment comment travailler les couleurs roses. Alors là, j'ai deux baguettes de couleur rose de la marque Effetré, qui est la marque que je travaille majoritairement. Et puis je vais essayer juste de mettre peut-être un tout petit peu plus de lumière pour vous montrer que ces baguettes, voilà, ne sont pas tout à fait homogènes en couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On va revenir à la position d'avant, voilà. En fait, cette baguette, qui est un rose, un des roses classiques effétrés, elle est rose ici, mais là, elle est un petit peu blanche. Et puis celle-ci, c'est l'inverse, la baguette est blanche et c'est simplement le bout qui est un petit peu rose. Alors en fait, tous les roses, qu'ils soient opaques, opalino ou alabastro, chez Effetré, la plupart du temps, ce sont des couleurs qui strike, c'est-à-dire, je ne connais pas le terme en français, mais ça veut dire que la baguette, ce verre peut avoir deux couleurs et qu'on va passer de l'une à l'autre par un cycle de chauffage et de refroidissement. Alors on le sait pour un certain nombre de couleurs, mais on ne le sait pas toujours pour le rose. Et souvent on se demande pourquoi le rose, les perles sont devenues blanches. Ben, c'est parce que c'est une couleur striking. Et parfois on ne s'en rend pas compte parce que simplement elle strike tellement facilement que ça se fait tout seul et qu'on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Et puis parfois on tombe sur un batch de la même couleur en théorie, mais qui est extrêmement difficile à striker, ce qui arrive de temps en temps. Et du coup, il faut connaître le bon procédé. D'abord, savoir que c'est une couleur striking, et ensuite connaître le bon procédé pour striker. Donc celui-là, ce rose-là, j'ai pris le rose opaque. Il est assez facile à striker, donc je ne vais pas avoir beaucoup de travail à faire, je pense. Globalement, ça devrait aller assez vite. Alors on va faire une petite perle. On va la faire fondre. Et la laisser refroidir. Donc, vous voyez, quand le verre est très chaud, il est translucide, mais il va redevenir opaque en refroidissant. Et on va regarder ce qui se passe au niveau de la couleur. Donc ce qu'on voit, c'est que sur la baguette que je viens de poser, là, je ne sais pas si vous voyez, elle a vraiment une partie qui est restée très très blanche, ici, là. Alors la perle est en train de refroidir et elle est un petit peu rose sur les côtés et plutôt blanche au centre. Donc si je la mets au four comme ça, j'aurai peut-être pas tout à fait la couleur que je veux. Donc je vais la laisser refroidir un petit peu, encore un petit peu plus. Et puis je vais la repasser vite dans la flamme, mais là où la flamme n'est pas très chaude, donc assez haut dans le haut de la flamme, de manière à amorcer la cristallisation qui va me donner la couleur rose. Alors la difficulté avec les couleurs roses qui ont du mal à striker, c'est justement qu'il faut parfois les laisser refroidir beaucoup avant d'arriver à les striker. Donc on est un petit peu à la limite de ce qu'on risque de faire, de la laisser trop refroidir, disons, et de casser le verre. Donc il faut être un petit peu attentif à ce qu'on fait. Voilà. Mais là, elle a striké assez vite. Je ne sais pas si vous voyez ça maintenant, parce que ce n'est pas des teintes très très intenses, mais la perle est plus blanche, elle est rose maintenant, et le rose va s'intensifier quand elle sera au four. Même exercice avec la baguette d'Opalino. Donc là, la baguette, la plupart du temps, elle arrive blanche. Donc des fois, si vous avez du blanc et du rose, c'est pas toujours évident de savoir quoi est quoi. Donc ça vaut la peine de striker quelques bouts de baguette dans chaque nouvel arrivage, pour ne pas mélanger les verres. Et puis, je vais faire ma perle, donc de nouveau avec la baguette, sans me préoccuper de la couleur. Et la couleur, on la donnera au dernier moment. Donc bien entendu, à chaque fois que vous allez refondre le verre complètement, vous allez perdre cette couleur que vous avez fait striker, parce qu'elle va revenir dans l'état où il est blanc. Donc quand on veut une couleur particulière qu'on peut obtenir que par striking, on va le faire au dernier moment, une fois qu'on a fini la mise en forme de la perle. Sinon, il faudra le refaire après. Donc pendant ce temps, je garde au chaud la deuxième perle, c'est-à-dire la première que j'ai faite, pour qu'elle ne me casse pas pendant que je m'occupe de fondre l'opalino. Voilà. Et je vais laisser refroidir un petit peu ce verre opalino et on va regarder la perle. Donc pour le moment,
on voit que la perle, elle est blanche. Alors je sais que l'opalino, c'est une couleur qui n'est pas très facile à striker, donc il faut la laisser refroidir pas mal. Et je vais donc aller un petit peu plus loin que ce que je ferais avec une autre couleur. Et parfois, il y a un petit indice, c'est que si on regarde bien le vert, on voit quand il refroidit que le vert commence un tout petit peu à foncer. Et à ce moment-là, on sait que si on la repasse dans la flamme, on va amorcer la cristallisation assez vite. Donc on va essayer maintenant. Alors on la réchauffe assez peu. Hein, l'idée, c'est pas de réchauffer beaucoup le verre puisqu'on ne veut pas le refondre. Juste de lui donner la chaleur qu'il faut pour amorcer la cristallisation de la couleur. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le vert a striké et donc j'ai une perle maintenant qui va être rose. Alors la teinte exacte qu'elle aura, on le saura que quand elle sortira du four parce que la cristallisation va être d'autant plus importante que la perle va passer du temps dans le four. Et donc évidemment les perles que vous ferez en début de séance et en fin de séance, elles seront différentes. C'est pas hyper reproductible, mais c'est pas forcément grave. Moi j'aime bien avoir des perles qui ont des teintes différentes dans un même set. Je trouve que ça donne un petit peu de vie. J'aime pas quand tout est trop uniforme. Voilà, à bientôt pour un prochain tutoriel.